Chers frères et sœurs, la grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et par Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous voilà de retour sur Internet pour vivre ces temps de culte. Ce nouveau confinement nous oblige les uns et les autres à revivre cette période douloureuse où notre rythme habituel est coupé, mais nous savons qu'avec l'aide de Dieu, nous pouvons tout surmonter, qu'il est là pour nous aider à vivre ces temps particuliers, qu'il se tient auprès de nous, auprès de chacun et de chacune. Aussi gardons confiance dans ces heures troubles que nous vivons, autant au point de vue sanitaire qu'au point de vue humain. Gardons tous et toutes confiance en notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, je vais vous proposer d'entendre une lecture dans le 2e livre des Rois, et avant cela, je vous invite à la prière. Seigneur, ce matin, nous venons à toi avec toutes les questions qui nous taraudent et toutes ces peurs qui nous étreignent. Quelle est ma place, Seigneur, dans ce monde? Quelle est la direction que je dois prendre? Quel est le sens même de la vie? Nous allons ouvrir le livre, puis y puiser la force qu'il nous faut et aussi la joie de vivre. Seigneur, nous t'en prions que ta parole soit pour chacun et chacune de nous un réconfort, que ta parole soit comme l'eau fraîche qui désaltère et qui nous renouvelle et nous purifie. Que ta parole soit la paix que nous cherchons tous et toutes. Amen. 2e livre des Rois, chapitre 6, du verset 24 au chapitre 7, verset 17. Ben-Hadad, roi de Syrie, rassembla toute son armée et monta pour assiéger Samarie. Il y eut une grande famine dans la Samarie et le siège se prolongea au point qu'une tête d'âne valait 24 pièces d'argent et le quart de litre de fiente de pigeon 5 pièces d'argent. Le roi d'Israël vint à passer sur la muraille et une femme lui cria « Sauve donc mon seigneur le roi !» Il répondit « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec l'air du pressoir ?» Le roi lui dit encore « Qu'as-tu » Elle répondit « Cette femme-là m'a dit « Donne ton fils. Nous le mangerons aujourd'hui et demain nous mangerons mon fils. » Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Le jour suivant, je lui ai dit « Donne ton fils et nous le mangerons », mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements. Or, il passait sur la muraille et le peuple le vit. Voici qu'il avait par-dessus un sac sur le corps. Le roi disait « Que Dieu me fasse ceci et qu'il ajoute encore cela si la tête d'Élisée, fils de juge, reste aujourd'hui sur lui. » Or Élisée était assis dans sa maison et les anciens étaient assis auprès de lui. Le roi envoya un homme de son entourage, mais avant que le messager soit arrivé, Élisée avait dit aux anciens « Voyez-vous ce fils de meurtrier? Envoie quelqu'un pour m'ôter la tête. Faites attention, quand le messager viendra, fermez la porte et repoussez-le avec la porte. » Le bruit de ses pas, de son maître, n'était-il pas derrière lui? Il leur parlait encore que déjà le messager était descendu vers lui et disait « Ce malheur vient de l'Éternel, comment pourrais-je encore attendre quoi que ce soit de l'Éternel ?» Élisée dit « Écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, à la porte de Samarie, on aura une mesure de fleur de farine pour 1 sou et 2 mesures d'orge pour 1 sou. » L'homme, de main du roi, répondit à l'homme de Dieu. Même si l'Éternel faisait des fenêtres au ciel, cette chose arriverait-elle? Élisée répliqua, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre. Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous disions, entrons dans la ville, comme la famine est dans la ville, nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Maintenant, donc, allons nous livrer au camp des Syriens, s'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils se levèrent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens, et lorsqu'ils furent arrivés à la limite du camp des Syriens, voici qu'il n'y avait plus personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici que le roi d'Israël a pris sa solde contre nous, les rois des Hitites et les rois des Égyptiens pour venir contre nous. Ils se levèrent et s'enfuirent au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes, le camp tel qu'il était. Ils s'enfuirent pour sauver leur vie.
Les lépreux, arrivés à la limite du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent. Ils emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre: Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence, si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant, allons faire rapport à la maison du roi. Ils allèrent appeler un garde à la porte de la ville, auquel ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens et voici qu'il n'y a plus personne, aucune voix humaine. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés et les tentes telles quelles. On appela les gardes de la porte qui firent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva de nuit et dit à ses serviteurs: Je vais vous dire ce que font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté leur camp pour se cacher dans la campagne, se disant: Quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. L'un de ses serviteurs répondit: Que l'on prenne 5 des chevaux qui restent encore dans la ville. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui est restée, ils sont comme toute la multitude d'Israël qui est à bout. Envoyons-les et nous verrons. On prit 2 chars avec les chevaux, et le roi envoya des messagers à la poursuite de l'armée des Syriens en disant: Allez voir. Ils allèrent à leur poursuite jusqu'au Jourdain, et voici que tout le chemin était plein de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent le rapporter au roi. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. C'est alors que l'on eut une mesure de fleurs de farine pour 1 sou et 2 mesures d'orge pour 1 sou, selon la parole de l'Éternel. Le roi avait remis la garde à la porte de son homme de main, mais le peuple piétina celui-ci à la porte, et il mourut selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen.
Le salut dans cette histoire vient de 4 pauvres lépreux qui sont les plus exclus des hommes. Nous pouvons donc nous attendre à tout. Aucun être humain n'est inutile selon Dieu. Et même celui qui croyait être réduit à rien et que plus personne ne supporte peut sauver la ville entière. Cette lecture est vraie 1000 fois entendue, mais j'ai appris que des rabbins de l'Antiquité disaient quelque chose qui donne un nouvel éclairage sur cette histoire. La lèpre n'est pas n'importe quelle maladie dans la culture de la Bible, elle évoque la médisance. Nous savons bien sûr que l'on n'attrape pas la lèpre en disant quelque chose de méchant contre l'autre, mais ce n'est pas la question car c'est dans l'autre sens que cela marche. La lèpre dans la Bible est un symbole pour évoquer ce qu'est la médisance. Cette interprétation s'appuie sur plusieurs épisodes, notamment de l'Exode. D'abord, quand, devant le buisson ardent, Moïse dit à Dieu que les Hébreux sont tellement nuls qu'ils ne marcheront pas dans ce plan. Moïse est aussitôt frappé de lèpre pour cette médisance. Sa guérison est tout aussi rapide et évoque le pardon de Dieu. Le deuxième cas de lèpre dans la Bible frappe Myriam, la sœur de Moïse. Elle est géniale, c'est une vraie prophétesse capable d'enthousiasmer le peuple hébreu dans la louange des prodiges que Dieu fait pour les sauver, mais ensuite, prenant peut-être un peu la grosse tête, elle dénigre son frère afin qu'elle-même et l'autre frère, Aaron, soient mieux reconnus. Là encore, elle est aussitôt frappée de la lèpre. Ça, c'est dans le livre des Nombres, au chapitre 12. Cet épisode, que rappelle le commandement, souviens-toi de ce que l'Éternel ton Dieu fit à Myriam pendant la route lors de votre sortie d'Égypte, dans le Deutéronome au chapitre 24. Nous appelant à fuir la médisance comme on fuirait la lèpre. Cette évocation de la médisance comme étant une lèpre éparlante, la médisance comme une maladie contagieuse qui, de proche en proche, peut gangréner toute une population, dévorant peu à peu le visage et les membres des personnes atteintes. La lèpre, en réalité, moins contagieuse que la médisance, et on le sait. En un seul contact, elle infecte ses victimes, son sommeil, son cœur, sa tête, son humeur, sa façon même de voir la réalité, et ça l'affecte aussi dans ses relations. L'infection contractée au travail, par exemple, et qui est passée ensuite dans la famille ou inversement, puis auprès des voisins, pourrissant jusqu'à la boulangerie où l'on est passé le matin. C'est ce que nous voyons ici, dans cette histoire. La médisance commence par cette femme qui accuse le roi de ne rien faire pour sauver la population. Sauve donc, monseigneur le roi. Cette accusation est ironique car le cri de cette femme reprend ce célèbre cri du psaume, le « Hosanna, sauve donc, Éternel, fais-nous prospérer ». Ça c'est le psaume 118, verset 25. La femme dit ainsi au roi « Ah, tu te prends pour Dieu en étant roi, eh bien débrouille-toi maintenant pour sauver ton peuple ». Le roi répond très bien que s'il peut équiper la ville de pressoirs pour le raisin et d'air pour battre le blé, ça ne sert à rien s'il n'y a ni vendange ni moisson. Et c'est vrai en partie, mais n'y a-t-il rien à faire pour autant? Le roi fait remarquer qu'il n'est pas Dieu, ce qui est vrai aussi. Mais l'infection de la médisance de la femme est déjà là. Elle a déjà contaminé le roi, qui dit que c'est à l'Éternel de faire quelque chose, à son bon à rien de prophète Élisée. Le roi laisse voir ostensiblement son humilité et il montre qu'il s'est mis en règle auprès de Dieu pour montrer publiquement qu'il n'est pas évidemment le responsable de ce désastre. Et puis, il dit haut et fort que le prophète Élisée mérite largement d'avoir la tête coupée sous les 24 heures. L'infection de la médisance se répand encore. Le messager du roi va vers Élisée. Non pas avec une épée pour lui couper la tête, mais avec ce virus de la parole mauvaise. Et il frappe d'abord par la médisance contre l'Éternel qui serait source de malheur, puis contre le prophète en ridiculisant sa parole d'espérance. La médisance infecte alors le prophète lui-même qui va porter une parole de malédiction contre cet homme coupable de s'être laissé infecter par la médisance. Cette parole
de malédiction d'Élisée va porter son fruit. Le messager du roi va être piétiné par la foule, selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu, nous dit le texte. La parole, quand elle est méchante, peut tuer. Et on le sait aujourd'hui, amèrement, dans notre société. Et elle peut tuer vraiment. Elle empoisonne toujours, même un roi, même un prophète. Puis le peuple tout entier, comme une sorte de contagion qui se répand par d'invisibles germes grignotant les hommes vivants. La parole peut aussi faire vivre, nous dit le récit, dans une seconde histoire qui s'entrecroise avec la première et qui finalement l'emporte, peut nous faire vivre une bonne nouvelle, même si elle est chuchotée. Elle peut faire grand bruit dans le camp ennemi jusqu'à le faire fuir et libérer miraculeusement la vie de tout le peuple. Le chemin de la bonne nouvelle dans ce texte commence chez le prophète Élisée. Il semblait ne pas faire grand-chose, il papote avec quelques anciens, la situation assise évoque pourtant un temps probablement plus d'études que de bavardage, un temps d'études de la Bible, de discussions théologiques, de morale et de spirituelle. Dans ce débat s'articule l'esprit prophétique évoqué par Élisée, mais aussi la sagesse plurielle de la multiplicité des expériences de vie évoquées par ceux qui sont les anciens dans ce texte. De ce débat surgit une espérance qui semble folle dans ce marasme ambiant. Il y aura demain une telle abondance de nourriture qu'il y aura même pour les plus pauvres. Cette espérance s'exprime d'une manière si actuelle et si drôle que l'histoire, de dramatique qu'elle est, nous fait sourire et travaille déjà, je l'espère, à nous donner le moral. Pour exprimer la grave période de crise dans laquelle ce texte évolue, le texte évoque notre situation sans le savoir et évoque aussi toutes les spéculations boursières et les problèmes du commerce local. À mon avis, je crois que ce texte se moque ici avec habileté des spéculateurs pour nous faire priser n'importe quoi. Comme il y a une dénonciation dans ce texte de la médisance, il y a aussi la dénonciation d'un autre fléau, cousin évidemment du premier. Il s'agit non de la parole méchante, mais de la parole qui ne pense qu'à soi-même. Elle apparaît aussi avec les deux femmes qui aiment tellement leurs enfants, si je puis dire, qu'elles les cuisinent avec soin. L'histoire a fait dresser évidemment la tête sur les cheveux de tant de personnes. Il est vrai qu'il existe en ce monde des situations de détresse telles que l'être humain peut porter des actes aussi inhumains. Ce texte nous montre que la femme est tellement choquée par la trahison de la parole donnée par son ami qu'elle en oublie la gravité même d'avoir cuisiné et mangé son propre enfant. Cette histoire nous montre à quel point la parole trahie peut déshumaniser l'homme et faire perdre les repères au bourreau comme à la victime. Après le jeu de l'illusion de la valeur, de la crotte de pigeon, puis de la parole trahie, c'est ensuite la bonne nouvelle gardée pour soi qui est dénoncée comme la source même de mort, heureusement sentie par les 4 lépreux dans un coup d'inspiration géniale. Face à ces paroles de mort, il y a en effet une puissance de vie, la vie de la bonne nouvelle. Elle se tisse ici d'abord dans le débat entre les anciens et le prophète, prenant au cœur de la détresse le temps de mettre en dialogue la foi et la sagesse. Cette parole s'exprime alors dans une annonce d'abondance toute proche, dans les 24 heures. Non pas une abondance de crottes de pigeon ou de pâté de tête d'âne, mais une abondance de ce qui nourrit vraiment, dont même les plus pauvres vont pouvoir profiter. Même matériellement, cela pourrait se réaliser dans notre monde si la parole nous touchait comme elle va toucher ces 4 lépreux dans le cœur de leur nuit. Juste après que le prophète a exprimé ce petit germe de bonne parole, le texte évoque les 4 lépreux et le frémissement d'espérance dont ils se découvrent capables. La parole, la bonne parole, infuse précisément au cœur de notre maladie, comme un contrepoison à une parole mauvaise. Pourquoi ? Pourquoi 4 lépreux ? Qu'importe qu'ils soient 2 ou 12, puisqu'ils sont toujours évoqués comme un groupe, se parlant l'un à l'autre, puis décidant et agissant dans un même mouvement. C'est, je crois, le chiffre 4 dans la Bible qui évoque la totalité du monde, avec
les 4 points cardinaux, les 4 fleuves de l'Éden irriguant le monde. Et ce chiffre 4 évoque aussi la totalité du corps humain avec ses 4 membres. Mais de toute façon, chaque être humain est à lui seul un petit cosmos. Les 4 lépreux évoquent donc notre humanité et nos groupes quand ils sont malades de la parole de haine, de la parole d'injure, de la parole qui se moque, de la parole de désespoir, de la parole qui trompe et cache pour profiter en douce. Mais la bonne nouvelle ouvre une brèche. Elle va se répandre, elle aussi, de proche en proche. Elle va mettre en mouvement les lépreux vers le camp miraculeusement ouvert. Elle va les mettre en mouvement vers les autres, malgré tout. Elle va mettre en mouvement un garde, puis d'autres, puis le roi et progressivement le peuple tout entier. Alors ce ne sera pas sans résistance. Les 4 lépreux ne croient pas tellement à leur plan fou. Et quand ils vont porter la bonne nouvelle, ce n'est pas par solidarité pour les autres, mais en pensant à eux-mêmes et craignant pour leur vie en gardant le silence d'une bonne nouvelle. Le roi est plein de méfiance, ce qui est légitime, puis les lépreux sont réputés en plus pour être source de médisance. C'est donc un miracle que le roi les écoute un petit esclave qui suggère d'aller voir quand même. Alors étape par étape, la parole de médisance est vaincue, comme sans armes, miraculeusement. C'est un miracle de l'Éternel. Et il se produit toujours. La bonne nouvelle, la parole bonne, positive, la parole d'espérance qui fait chercher, la parole qui fait confiance et ouvre au meilleur. La bonne parole est comme l'eau dans la roche. Apparemment si faible, mais trouvant son chemin dans de minuscules fissures, creusant son chemin dans des canyons et des chutes formidables. Le roi est un homme de guerre et de pouvoir. On attendait de lui qu'il agisse, mais ici, il ne fait presque rien, sauf que, malgré une part de lui-même frappée par la lèpre de la médisance, il fera un geste pour servir la bonne nouvelle et son peuple en sera sauvé. Dans cette histoire, la faiblesse du roi manifeste la puissance de vie d'une une seule bonne parole. Le prophète est un peu nul, lui aussi. On pourrait attendre d'un homme comme Élisée des miracles de feu qui descendent du ciel sur ses ennemis, ou l'ouverture dans les cieux d'une fenêtre d'où coulerait un ruisseau d'orge et de blé, de cailles farcies, de grains et de miel. Eh bien non. Ce prophète offre juste un temps de discussion, puis une petite parole d'espérance. Dans sa faiblesse même, ce prophète met en valeur la force de la parole qui fait vivre. Qu'est-ce qui donne la puissance à cette parole de vie pour cheminer et finalement l'emporter sur la médisance? Eh bien, ce n'est pas n'importe quelle justice rétributive où le juste serait récompensé et le méchant puni. Dans la vie, ce n'est pas si facile et dans cette histoire non plus, loin de là. Car dans l'épisode des enfants mangés par leur mère, contre toute morale, c'est la plus méchante des 2 femmes qui gagne. Elle se régale de manger l'enfant de l'autre et reprend des forces et reste en vie avec son enfant. Ce n'est donc pas selon cette logique égoïste et à courte vue qu'il faudrait servir la parole bonne et rejeter la médisance, nous montre le texte. Ce n'est même pas la question. C'est qu'il y a quelque chose évidemment de plus profond qui pourrit toute la ville et toute la population qui l'affame, la déshumanise, la gangrène. C'est l'infection que porte la parole méchante. Cette histoire des 4 lépreux nous dit que, même encore malade, il y a une remontée vers la vie quand un peu de notre meilleur s'exprime et se diffuse. Pendant que tous les héros de cette histoire sont loin d'être purs, le roi et Molasson, le prophète de Bureau sont un peu ces lépreux aussi, et pourtant, il y a là un miracle de l'Éternel, il a fait entendre comme un grand bruit, et les soldats qui assiégeaient la ville s'enfuirent à toutes jambes pour sauver leur peau. Et bien c'est exactement ce qui se passe dans la tête des 4 lépreux, le schéma est le même, au moment même, quand, malgré toutes les bonnes raisons de désespérer, il se passe quelque chose dans leur cœur et ils se mettent à chercher une solution de dernière chance. C'est exactement ce qui se passe encore dans la tête des lépreux quand ils se gavent, profitent et qu'ils cachent leur butin et que subitement une idée surgit dans leur conscience.
Nous n'agissons pas bien en gardant le silence dans cette journée de bonnes nouvelles. Et cette armée qui part en courant, c'est la négativité de la médisance, c'est l'infection de la parole de mort qui prend ses jambes à son cou, laissant notre être se nourrir enfin, reprenant des forces et même s'enrichir, redevenir humaine et sociale et faire alors tellement de bien. Mais est-ce que l'Éternel n'aurait pas ainsi sauvé son peuple en envoyant une illusion mensongère, une autre médisance en fait, pour tromper l'armée qui les assiégeait? Mais non, non, car le bruit n'était pas un faux bruit, c'est vrai que si le poison de la médisance ne lâche pas le siège de notre être, de nos familles, de nos églises, de notre population humaine, nous perdrons tous bien plus que notre vie. Nous y perdrons, j'en suis sûre, notre humanité. Mais ce miracle de salut, l'Éternel ne peut pas le faire en faisant des prodiges de feu et de soufre, mais juste en faisant un bruit au fond de notre conscience, quand nous sommes dans la nuit, quand nous ne pensons qu'à nous, à notre faim, à notre peur, à notre colère et à nos doutes. Et si un autre avenir, était possible? Et si j'osais dire ce mot qui fait du bien, un éclair, une idée, un souffle qui passe comme un grand bruit, puissant en réalité? Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, nous allons tous ensemble tout perdre. Venez maintenant. C'est ce que nous dit cette histoire des 4 lépreux en train d'aller mieux. Et c'est un miracle de l'Éternel. Aussi, que cette joie demeure. Amen. Chers frères et sœurs, je vous invite à la prière. Seigneur, nous avons entendu ta bonne nouvelle, comme un germe d'espérance en nous, malgré l'obscurité de notre monde, malgré les médisances qui peuvent y courir, malgré la peur et la haine qui y sévit. Seigneur, nous te remettons nos vies tout entières, nous te remettons tout ce qui nous tracasse, tout ce qui nous fait souci, et nous savons que tu es un Dieu de compassion et d'amour qui nous accompagne jour après jour. Seigneur, nous voulons te remettre les malades de la Covid-19, qui sévit évidemment dans notre paroisse, dans la famille de Monique Kanga, dans la famille de Bernard, pour ce dont nous avons eu écho jusqu'à aujourd'hui. Là, nous voulons te remettre les malades et leurs familles qui sont évidemment dans l'angoisse du devenir des uns et des autres. Nous te remettons tous ceux qui souffrent dans notre monde, tous ceux qui ne savent plus où ils sont, qui ne savent plus comment discerner la bonne nouvelle au milieu d'un monde déchiré. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix, des porteurs de cette bonne nouvelle, cette bonne nouvelle qui nous nourrit, qui nous permet de vivre, et fais-nous lâcher jour après jour un peu plus la médisance qui nous déshumanise un peu plus fort. Seigneur, entends chacune de nos prières, nous te les confions dans le secret de nos cœurs. Seigneur, nous te remettons nos dirigeants, les dirigeants du monde entier, pour qu'ils cherchent désespérément la paix et non le conflit, qu'ils n'attisent pas des haines inutiles qui nous adossent les uns aux autres. Seigneur,
Fais-leur discerner ce qui est important pour que le monde vive, pour que l'humain se redresse et vive pleinement. Nous te remettons, Seigneur, nos églises et leurs souffrances aujourd'hui parce qu'elles sont dans la crainte. Nous te remettons tous ceux qui se tournent vers toi, quelle que soit leur confession, quelles que soient leurs idées religieuses. Ouvre-leur le cœur et l'esprit pour que nous vivions dans un monde en paix, un monde tourné vers l'avenir, un avenir commun où nous pourrons partager entre frères et sœurs une espérance de vie. Et d'un même cœur et d'une même voix, nous voulons te dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous permets pas d'entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, je vous rappelle que comme nous sommes séparés physiquement, il nous faut continuer à faire vivre notre Église, et je vous invite à vous tourner vers le site de notre paroisse pour y faire un don, www.église-protestante-unie-de-champigny.org et vous cliquez sur faire un don. Je vous encourage à le faire dimanche après dimanche et surtout nous avions prévu le 8 novembre d'avoir un culte d'offrande. Donc je vous encourage les uns et les autres à avoir un geste particulier dans ce mois de novembre car nous approchons de la fin de l'année et que nous avons besoin du don de chacun et de chacune d'entre vous. Je sais votre engagement auprès de notre communauté et de notre Église tout entière et je vous en remercie d'avance. Et sachez que nous partageons ainsi un peu de ce que nous avons reçu de Dieu, un peu de cette bonne nouvelle avec les autres en participant à la vie financière de notre Église. Recevez maintenant la bénédiction de la part de notre Dieu. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde, qu'il tourne son visage vers nous et qu'il nous donne sa paix. Allons avec confiance dans la paix et dans l'amour du Seigneur. Amen. Que la